Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui du coup je fais suite à la petite annonce que j'ai faite il y a quelques jours. Ça concerne la manette qu'un abonné m'a envoyée, une manette de Xbox Series X et S, d'accord. Il me demande de changer la coque, il va y avoir deux vidéos tutoriels. Une vidéo du coup qui va concerner le changement de la coque avant, mais aussi la coque arrière qui est ici et les deux pattes sur les côtés. Il y aura une deuxième vidéo où on va changer l'intégralité des touches, donc tous les boutons de la face avant, ok, y compris les deux qui sont derrière, d'accord. Et je vous dis à tout de suite pour les deux vidéos tutoriels. Là, on va s'attaquer au démontage. Alors, vous prenez ce petit ustensile, d'accord. Vous allez l'insérer ici entre la coque et la touche. Et vous allez faire une pression vers le haut sans appuyer sur la touche, d'accord. Vous allez lever, tirer vers vous, ok. Il va falloir forcer un petit peu. Vous allez entendre un clips. Hop, le petit clips. Voilà, vous avez vu? Bon, si les manettes de Xbox Series X et S, il faut forcer un petit peu plus que sur les DualSense pour retirer les caches, d'accord. Mais jusque là, c'est que des clips, donc il faut pas avoir peur de forcer un petit peu, ok. C'est juste que j'ai du mal avec mes gros doigts. Hop, voilà, ok. On fait pareil de l'autre côté. Allez hop. Ok, on va enlever, hop, le petit cache où il y a les piles. Et chez Xbox, il faut retirer l'étiquette parce qu'il y a une vis qui se trouve au dos. Microsoft, c'est pas comme chez Sony, d'accord. Eux, c'est pas des tournevis tout simples, ce sont des tournevis Torx. Ils sont en H8 pour la première partie et vous verrez H6 pour la deuxième. Mais vous inquiétez pas, encore une fois je le répète, tout est fourni, d'accord. Les deux tailles de tournevis sont fournies, ok. Hop, allez c'est parti. Quand vous allez retirer cette dernière vis là, la coque, les deux coques pardon, arrière, oups, et avant, vont se détacher. Vous allez vite le voir. Alors, on part ici. Hop, voilà. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste à la soulever. Hop, déjà, vous voyez la face avant. Bah, la face avant, vous voyez, hein, il y a un trou. Donc, la face avant, elle, on la met de côté. Ok. Et ensuite, la face arrière, bah, c'est pas bien compliqué. Elle aussi, elle s'en va toute seule. D'accord. Vous avez vu? Alors là, pour le coup, il n'y a rien de bien compliqué. Ok. Donc du coup, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'était la face avant. Donc on va venir, hop, prendre la nouvelle et la repositionner. Même sans le changement des touches, déjà, elle est plutôt sympa. Ok. Alors, si vous avez une autre coque que celle-ci, c'est pas bien compliqué, il faut la remettre dessus. Mais avant ça, vous devez récupérer les pattes de fixation qui sont ici, qui permettent d'avoir le contact au niveau des piles ou de la batterie, si vous avez des batteries, d'accord. Donc avant de changer votre coque, pensez bien à récupérer ces deux petites pièces-là. Alors, ces deux petites pièces, en réalité, c'en est qu'une seule, d'accord, qui est reliée. Mais il faut juste penser à la déclipser. Hop, donc vous la déclipsez. C'est juste, c'est à peine posé, hein. Vous allez voir, ça bouge facilement. Hein. Hop. Alors, moi j'ai pas d'ongles, donc je vais. Hop. Hop. Et là-dessus. Hop, ça y est, j'ai réussi. On va y arriver. Je vais arriver à vous le montrer. Pour changer la coque intégralement. Hop. Voilà. Oh, ça y est. C'est pas sorcier. Hop. Voilà, ça se présente comme ça, ok. Et quand vous avez votre nouvelle coque, admettons que celle-là, bah, c'est la nouvelle coque arrière, vous reprenez cette petite pièce, simplement, okay. Vous mettez le plus et le moins à l'intérieur, et ça va venir se reclipser tout seul. Hop. Et voilà. Ensuite, une fois que vous avez changé bah, vos deux coques, vous reposez vos coques avant et vos faces arrière, voilà, comme ceci, d'accord. On vient remettre nos vis. Hop, donc là vous voyez déjà, ça y est. Là on a changé la face avant et la face arrière. Maintenant, on va récupérer nos petits pads qui sont sur les côtés. Alors, l'abonné a voulu des pads grip. Très bonne idée. Très bonne idée. Hop, donc là, bah, il n'y a rien de sorcier. On vient reclipser vers le bas. Et ensuite, vers le haut.
des légères pressions, hein. Ça sert à rien d'appuyer comme un... Hop, comme un forcené. Hop, pareil, du bas. Voilà, et ensuite... Hop, vers le haut. Hop, ensuite, du coup, on remet l'étiquette si vous voulez remettre l'étiquette. Bon, moi j'ai pas forcément besoin de la remettre tout de suite parce que je vais refaire une deuxième vidéo tutoriel. Et on remet le cache du coup qui est fourni avec votre manette. Et voilà, vous avez changé la coque avant, les pads arrière et la coque arrière. Voilà. Voilà, ça y est, on a changé du coup la coque avant. Et on a rajouté 2 grippes à l'arrière. Donc vous voyez, il n'y a bien de rien sorcier, d'accord? Vous pouvez le faire chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, à m'envoyer des commentaires, j'y répondrai. Si vous préférez faire comme cet abonné, m'envoyer la manette avec tout ce que vous voulez changer. Lui, il m'a envoyé la coque, les touches, pas de problème. Je change la coque, les touches et je lui renvoie la manette, d'accord? Si vous n'êtes vraiment pas sûr de votre coup, je peux le faire pour vous, ok? Je continuerai de faire des vidéos tuto. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à revenir me voir. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.